Et la Bible dit qu'il maintient toutes choses par sa main puissante. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous sommes encore là pour dire au Seigneur que tout ce qu'il fait, n'est-ce pas, est glorieux. Tout ce qu'il fait est glorieux. Nous savons tous que nous avons chacun notre expérience personnelle de Jésus. Nous avons chacun notre expérience propre et nous avons aussi notre intimité, alléluia, avec Dieu. Et nous pouvons comprendre combien de fois il se révèle, n'est-ce pas, dans sa gloire, combien de fois il se manifeste, n'est-ce pas, pour dire qu'il est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Il ne change pas. Alléluia. Dans la marche à la suite du Seigneur, nous découvrons beaucoup de réalités, n'est-ce pas, qui viennent souvent nous embrasser pour nous estimer et à comprendre combien de fois Dieu voudra nous approcher davantage, mais en même temps nous amener à comprendre que la collaboration plus proche avec lui, souvent, est empreinte de certaines situations que nous pouvons expérimenter nous-mêmes. Alléluia. Afin que nous ne nous prenions pas la tête, afin que nous ne nous glorifions pas, afin que nous ne soyons pas des personnes qui allons, n'est-ce pas, ne plus tenir compte de ce qui a lui à tenir compte. Alléluia. Donc aujourd'hui, Dieu vient à nous pour dire que la marche à la suite du Seigneur est une œuvre. Et cette œuvre, n'est-ce pas, elle est heureuse. Et elle est une œuvre, n'est-ce pas, d'étape. Donc dans cette marche, nous croissons. Dans cette marche, nous fuyons beaucoup de choses que Dieu n'aime pas. Dans cette marche, nous nous attachons à lui davantage. Dans cette marche, nous nous abandonnons à lui davantage. Dans cette marche, n'est-ce pas, nous nous référons à lui. Et nous essayons de limiter. Et nous essayons, n'est-ce pas, de limiter. Alléluia. Nous essayons également, n'est-ce pas, de faire, en tout cas, de notre possible, avec la grâce de son esprit, n'est-ce pas, pour nous maintenir, n'est-ce pas, dans sa voie. Alléluia. Car la volonté de l'homme compte. Comme je l'ai toujours dit, il faut que nous ayons une sincérité en nos cœurs pour épouser, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Sinon, sans la sincérité, n'est-ce pas, de nos cœurs, puisque la parole de Dieu ne nous est pas imposée, la parole de Dieu nous est proposée, nous pouvons toujours nous détourner, nous pouvons toujours aller sans tenir compte. Alléluia. Mais puisque la sincérité de nos cœurs, qui provoque en nous une bonne disposition, est sûre, n'est-ce pas, de pouvoir permettre que la sémence de la parole puisse, n'est-ce pas, être sémée en nous et porter du fruit. Alléluia. C'est ainsi que ce soir, nous reconnaissons que Dieu fait de grandes choses et ces paramètres de la vie, n'est-ce pas, du chrétien, c'est une réalité que beaucoup savent et beaucoup aussi ne le savent pas. Mais néanmoins, il faut toujours avoir le discernement pour savoir réellement si c'est le cas. Alléluia. C'est Dieu qui le permet par moments pour certaines personnes qui sont plus rapprochées de lui, pour qui, n'est-ce pas, il a une mission plus particulière, n'est-ce pas, qui doivent, n'est-ce pas, contribuer à sa gloire d'une manière spécifique. Alléluia. Dieu le fait pour que ces personnes ne se glorifient pas. Alléluia. Alléluia. Nous voyons dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1, la Bible dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Sinon, de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Alléluia. Alléluia. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair,
pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu vient à nous aujourd'hui pour dire que nous avons besoin de comprendre ces paramètres de la vie spirituelle. Il y a certaines personnes qui sont beaucoup rapprochées de Dieu, qui ont une expérience très particulière avec le Seigneur, qui savent que chez eux, il y a une dimension de vie qualificative, n'est-ce pas, qui les amène, n'est-ce pas, à refléter le Seigneur d'une manière particulière. Et ceux-là sont sûrs de savoir que Dieu les a touchés avec une marque particulière. Alléluia. Mais cette mesure de victoire que Dieu les révèle ou par laquelle Dieu les touche, Dieu ne voudra pas, n'est-ce pas, que cela soit pour eux une œuvre pour se glorifier. Alléluia. Que cela ne soit pas pour eux une œuvre d'orgueil. Alléluia. C'est pourquoi il préfère ne rien dire en ce qui lui concerne ou en ce qui le concerne. Alléluia. Parce que s'il voulait parler de lui-même, il dit s'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Alléluia. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viens néanmoins à des visions, à des révélations. Parce qu'il sait qu'il a été, n'est-ce pas, amené à voir certaines réalités, n'est-ce pas, du paradis qui n'est pas permis, n'est-ce pas, à la bouche de l'homme, n'est-ce pas, d'exprimer. Alléluia. Mais il est conscient, comprenant le sens de ce que c'est lui personnellement. Alléluia. Et donc, cet homme soit sûr de savoir que, en ayant cette révélation, en ayant cette connaissance, que la bouche de l'homme n'est pas capable d'exprimer, il soit sûr de ne pas se voir autrement. Alléluia. Il est sûr de se voir autrement. Mais en somme, s'il ne le révèle pas, personne ne le saura. Alléluia. Pendant qu'il le révèle ici, on prend conscience, on s'en rend compte donc que cet homme a fait une expérience particulière du Seigneur d'une manière spécifique. Dieu lui a révélé une réalité du paradis. Alléluia. Dieu l'a enlevé, Dieu l'a fait voir la réalité du paradis. Et donc, pour ne pas que cet homme, à cause de l'excellence de ce qu'il a vu, devient orgueilleux ou commence à se comporter comme si vraiment la vie était devenue autre chose, Dieu a permis, n'est-ce pas, qu'il y ait en lui certaines faiblesses. Alléluia. Et c'est de cela qu'il est en train d'expliquer. Pour dire que lui particulièrement, lui personnellement, sait ce qu'il vit. Il sait ce qu'il sait, il sait aussi ce qu'il vit. Alléluia. Mais lorsque nous regardons sa vie, nous avons l'impression de croire qu'à lui seul, Dieu a fait des choses extraordinaires. À lui seul, Dieu a apporté des révélations extraordinaires. À lui seul, Dieu a apporté des accomplissements extraordinaires. À lui seul, Dieu a apporté vraiment la connaissance de son ministère. C'est beaucoup de paramètres. Alléluia. Comment est-ce que cela peut être possible? Comment est-ce que cela peut être possible? Pour dire simplement que Dieu est au-dessus de ce que nous savons. Dieu est au-dessus de ce que nous pensons. Dieu est au-dessus de ce que nous imaginons. Dieu, il est puissant. Et il est aussi tellement spirituel. Il est un Dieu, n'est-ce pas, qui est discret. Alléluia. C'est pourquoi nous ne le voyons pas en train de venir tout le temps avec nous, au milieu de nous, allant, venant. Alléluia. Dieu est discret. Et Dieu est sûr d'être avec certaines personnes d'une manière particulière, d'une manière spécifique pour faire certaines choses. Alléluia. Et ceux-là sont sûrs que Dieu est proche. Dieu est proche. Dieu est tellement proche que lorsque vous voyez, vous avez l'impression que la cohabitation est telle que si Dieu ne permet pas qu'en eux, il y ait une certaine faiblesse, ceux-là sont sûrs de croire que devant eux, alléluia, il n'y a plus rien qui peut se certifier. Alléluia. Parce que Dieu est de manière authentique avec eux, de manière particulière. Et cet homme vivait en ayant avec lui vraiment la révélation constante de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous voyez, vous allez voir qu'après l'arrestation, n'est-ce pas, de Paul à Jérusalem, où il a été gardé, n'est-ce pas, pendant des années. Cet aspect de sa vie-là, personne ne l'imagine. Personne ne le pense. Il a été gardé pendant des ans. Alléluia. Alors que les principaux sacrificateurs l'en voulaient. Et le peuple juif aussi l'en voulait. Alléluia. Il a été gardé pendant des années. On n'a pas toujours eu à imaginer vraiment ces retraits de Paul. Alors qu'il venait certainement, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, l'expérience du Seigneur. Il n'y avait pas très longtemps de cela. Alléluia. Et donc cet homme a été gardé pendant des années.
Dans ses retraits, même dans ses retraits, Dieu venait lui dire qu'il avait une mission pour lui. Alléluia. Il devait aller à Rome. Il devait aller en Italie. Il devait aller continuer l'œuvre dans ce lieu-là. Alléluia. Et Dieu les rassurait depuis le jour où on l'avait mis en ce lieu. Dieu les rassurait pour dire que, regarde, j'ai un projet pour toi. Alléluia. Et personne ne pourra mettre la main sur toi. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a réalisé en finalité. C'est ce que Dieu a réalisé. Paul a été amené à aller à Rome pour annoncer les oracles et les merveilles de Dieu. Alléluia. Le peuple en avait besoin et ce lieu-là aussi en avait besoin. Et le projet de Dieu devait s'accomplir. Le plan de Dieu devait s'accomplir. Alléluia. Pour ainsi dire que Dieu l'a gardé. Et nous voyons son témoignage aujourd'hui au travers des épîtres. Beaucoup de choses qu'il a expérimentées. Beaucoup de choses que Dieu, n'est-ce pas, lui a permis, n'est-ce pas, de comprendre. Beaucoup de révélations, beaucoup de choses de la part du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est le Seigneur qui l'a rencontré sur le chemin de Damas. Pendant que lui, Paul n'était pas, en tout cas, en mesure de comprendre quelque chose de grand dans la vie, concernant vraiment Jésus-Christ, concernant vraiment le royaume des cieux. Ce Paul, dans la marche entre les mains du Seigneur, voici Dieu qui lui fait comprendre le sens de la vie en profondeur. Alléluia. Et Dieu lui révèle des choses qui sont aussi extraordinaires. Mais en allant, en revenant, nous découvrons que Dieu lui permet, n'est-ce pas, de sentir en lui, d'expérimenter en lui certaines faiblesses. Alléluia. Mais pour lui, c'est heureux de savoir que c'est dans cette faiblesse-là que Dieu se glorifie. Pourquoi? Parce que lui, il est convaincu qu'il s'est d'adresser au Seigneur. Il dit 3 fois, j'ai prié. 3 fois, j'ai demandé au Seigneur, guéris-moi de cette faiblesse. Alléluia. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Et c'est dans cette faiblesse que ma puissance se déploie. Pourquoi est-ce que lui, il finira pas par comprendre le sens de ce que Dieu fait avec lui? C'est dans cette faiblesse que ma puissance se déploie, a dit Dieu. Pourquoi est-ce que c'est dans cette faiblesse que ta puissance se déploie? Ta puissance se déploie afin que cet homme ne soit pas amené à s'enorgueillir. Alléluia. Il ne soit pas amené à devenir orgueilleux. Parce que s'il devient orgueilleux, il met un obstacle au projet de Dieu, il met un obstacle au plan de Dieu, il met un obstacle à la volonté de Dieu, il met un obstacle à ce que Dieu veut faire. Pourquoi? Parce que l'obstacle à Dieu, c'est l'orgueil. L'obstacle à toute œuvre de Dieu, c'est l'orgueil. L'obstacle à tout plan de Dieu, c'est l'orgueil. L'obstacle à toute situation que Dieu voudra réaliser, c'est l'orgueil. Alléluia. Alors, s'il s'en trouve en toi une œuvre d'orgueil, tu es sûr d'être un obstacle. Alléluia. Et c'est enfin que Paul ne soit pas orgueilleux, qu'il ne soit pas orgueilleux, que Dieu ayant mis vraiment devant une révélation particulière, n'est-ce pas, du paradis qui n'est pas permis à l'homme, n'est-ce pas, d'exprimer, que Dieu a permis qu'en lui soit insérée une œuvre, n'est-ce pas, qui lui permet d'être faible à certains moments ou à certaines circonstances, ou en tout cas par sa mesure à lui de les vivre. Alléluia. Et pendant qu'il les sent, pendant qu'il les sait, il prie le Seigneur 3 fois. J'ai prié et j'ai demandé à Dieu. Il dit non. Je dis Seigneur, guéris-moi. Il dit non. Il dit ma grâce te suffit. Alléluia. Le Seigneur lui a dit ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que je déploie ma puissance. Alléluia. Alors, quelque soit ce que tu vis, quelque soit ce que tu traverses, soit ce qu'il y a un Dieu qui n'est pas comme toi. Alléluia. Il y a un Dieu qui n'est pas comme toi. Si tu vis une situation que tu es au service de Dieu, si tu vis une situation que tu as une relation très particulière, une relation vraiment intime d'une manière particulière avec le Seigneur, sois sûr de demander au Seigneur de t'éclairer. Sois sûr de demander au Seigneur de te donner de comprendre ce que tu vis. Alléluia. Et si tu es convaincu que Dieu est avec toi pour cette situation, sois sûr que c'est enfin que Dieu soit glorifié et sois sûr que Dieu sera avec toi jusqu'à atteindre le but qu'il veut atteindre. Alléluia. Et Dieu te donnera de le glorifier. Car la Bible n'a jamais dit que Paul a été, n'est-ce pas, amené à avoir un obstacle, n'est-ce pas, dans l'accomplissement, la vision ou bien de l'œuvre de Dieu à cause de cette faiblesse qu'il avait. Alléluia. Par cette situation qu'il avait en lui. Alléluia. Il a pu accomplir l'œuvre de Dieu. Il a pu aller selon la vision de Dieu. Il a pu aller selon la promesse de Dieu. Il a pu aller selon la volonté de Dieu. Et il a accompli la volonté de Dieu. Il a accompli la vision de Dieu. Il a accompli le plan de Dieu. Alléluia. Pour dire que ce qui était en lui était simplement pour l'empêcher de s'enorgueillir. Alléluia. Donc l'orgueil détruit. L'orgueil abaisse.
L'orgueil, en tout cas, met un obstacle entre l'homme et Dieu. L'orgueil empêche Dieu d'atteindre le but de Dieu dans la vie de l'homme. L'orgueil, n'est-ce pas, empêche Dieu de se glorifier dans la vie de l'homme. Alléluia. Cela aurait pu être possible pour Paul de s'enorgueillir, de devenir orgueilleux. Mais Dieu qui est prévoyant, Dieu qui a un plan pour lui, Dieu qui a une mission pour lui, Dieu qui a vraiment quelque chose à réaliser au travers de lui, permet déjà qu'il puisse sentir certaines choses en lui pour savoir que lui, il ne peut pas compter sur lui-même, mais il peut toujours compter sur Dieu. Alléluia. Malgré ce qu'il a entendu, malgré ce qu'il a vu, malgré ce qu'il sent, mais il est sûr qu'il est tout celui qu'il est, un être qui a ses limites. Alléluia. Qui doit laisser Dieu être toujours vu, Dieu est toujours glorifié, Dieu est toujours su, Dieu est toujours révélé. Alléluia. Et la parole de Dieu, venir à ceux à qui la parole est adressée pour changer leur vie, pour changer leur cœur, pour changer leur histoire, pour changer leur situation, pour ramener leur cœur à Dieu, pour que le cœur soit sauvé, pour que le salut soit propagé, pour que le cœur soit touché, pour que le cœur soit changé, pour qu'ils puissent demeurer toujours dans cette humilité. Alléluia. Pour pouvoir faire le travail convenablement. Alors la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Dieu élève, n'est-ce pas, ceux qui s'abaissent, mais n'est-ce pas, il abaisse ceux qui se glorifient. Alléluia. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alléluia. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi, je ne me glorifierai pas. Sinon de mes infirmités. Alléluia. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Alléluia. Il dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Est-ce que la vérité, le fait de dire la vérité, est une œuvre, n'est-ce pas, d'insensé? La vérité n'est pas une œuvre d'insensé. La vérité est une œuvre vraie. Alléluia. La vérité n'est pas une œuvre d'insensé. Donc, si Paul, n'est-ce pas, voulait se glorifier, il n'allait pas, n'est-ce pas, faire quelque chose d'autre que de dire ce qu'il a vu. Alléluia. Mais se comporter comme autre n'était pas acceptable. Voilà le problème. Se comporter comme autre ne devait pas être acceptable. Voilà pourquoi il a été inséré en lui une œuvre pour lui permettre d'avoir ces limites-là, ou cette limite-là. Alléluia. Pour ne pas, en tout cas, se glorifier. Et donc, s'il voulait se glorifier, il ne sera pas un insensé parce qu'il dira la vérité. Alléluia. Il dira la vérité. Dans son cas, il y a une dimension encore plus particulière du fait de se glorifier. Parce que le fait de dire ce qu'il a vu, le fait de dire ce qu'il a vu est le fait de demeurer dans la vérité. Alléluia. Parce qu'il a vraiment vu. Alléluia. Mais en le disant, malgré que c'est la vérité, en le disant, il se glorifie. Regardez comment Dieu fait les choses. Il se glorifie. Et en allant de l'avant, cette glorification ou cette mesure de se glorifier va attirer l'orgueil. Alléluia. Sinon, il pouvait le dire. Et ça pouvait se limiter là. Mais pour son état d'être humain, d'homme, ça allait suivre, l'orgueil allait suivre. Alléluia. Mais Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu sait qu'il a vu et qu'il a entendu. Mais qui ne lui sera pas permis de dire. Alléluia. Parce que s'il dit, il va se glorifier. Mais lui, il sait que même en le disant, il dira la vérité. Dieu sait que s'il le dit, il dira, il va se glorifier. Or, en se glorifiant, ce n'est pas ce qui est mauvais, puisque c'est la vérité qu'il dira. Mais ce qui va suivre, c'est ce qui sera pas bon. Alléluia. Ce qui va suivre, c'est ce qui va être un obstacle pour le plan de Dieu, pour ce que Dieu veut accomplir. Ce qui va suivre, c'était l'orgueil. Alléluia. Dieu sait
qu'il a fait des dons à beaucoup de personnes. Dieu fait qu'il a béni beaucoup de personnes. Dieu sait qu'il a fait beaucoup de bénédictions, beaucoup d'exaucements, beaucoup, n'est-ce pas, de choses vraiment extraordinaires à beaucoup de personnes. Mais il faut savoir comment est-ce que ça se passe. Est-ce que, au travers de cette mesure de gloire, de victoire, de triomphe, de bénédiction que Dieu t'a donné là, est-ce que l'orgueil n'est pas à côté? Est-ce que l'orgueil n'est pas attaché? Est-ce que l'orgueil ne vient pas te visiter souvent? Alors Dieu soit sûr de veiller sur toi. Alors sois sûr aussi d'avoir le discernement pour que l'orgueil ne vienne pas te visiter. Ne viens pas t'amener à dire oui, je suis comme ci, je suis comme ça. Alléluia. Voilà pourquoi Paul a été visité pour vivre dans cette situation-là. Alléluia. Sinon, il allait le faire. Dieu sait que pour un être humain, c'est possible. Même si Dieu se révèle à toi, même si Dieu est proche de toi, même si Dieu te fait, même si Dieu vient à toi, n'est-ce pas, pour une expérience particulière, personnelle, en tant qu'un être humain, s'il n'y a pas cette mesure que Dieu a insérée en Paul, alléluia, pour cette œuvre, je vous parle de quelque chose. Tu vas devenir quelqu'un qui a commencé à parler à Dieu même comme si tu ne sais pas ce que tu fais. Vous avez vu un peu l'expérience de Moïse? Moïse parlait à Dieu comme un homme parlait à son ami. Et il lui disait, mais souvent il dit, Seigneur, mais si tu ne veux plus de ce peuple qui a commis ce grand péché après le veau d'or, après l'expérience du veau d'or, quand Moïse est allé dans la prison du Seigneur pendant plus de combien de jours, alléluia, à son absence, Aaron le sacrificateur a été pressé par l'assemblée et par le peuple d'Israël. Il dit, bon, on ne voit pas, c'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, alors fabrique-nous un Dieu, alléluia. Et le veau d'or a été mis en place par chose. Ils ont donné les bijoux et autres, tout ça, ils ont fondu, n'est-ce pas, fait fondre ces bijoux-là pour fabriquer le veau d'or. Et ils disent, bon, puisque nous ne voyons pas Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, alors nous considérons que c'est ce veau d'or-là qui est désormais ce que nous devons avoir comme Dieu. Alléluia. Et lorsque Dieu a su que le peuple était en train de faire ce type d'action, Dieu a dit à Moïse que tu entends ce bruit qui est en train de se passer là-bas. Là. Parce qu'ils ont fini de faire le veau d'or, ils ont commencé à se réjouir, à festoyer, en tout cas à s'éclater, n'est-ce pas, de joie et machin, tout ça. Alléluia. Et Dieu a dit à Moïse qui était dans sa présence depuis un long moment, Dieu a dit à Moïse, tu entends ce qui se passe là-bas au milieu de l'assemblée? Alors Moïse a évoqué quelque chose, Dieu dit, descends pour voir. Tu vas voir ce qui se passe. Quand Moïse est descendu là, il a vu vraiment ce que le peuple avait fait. Il était dans une situation vraiment pas possible. Alléluia. C'est Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, qui vous a fait traverser l'obstacle de la mer, qui a fendu la mer en deux, qui vous a fait marcher à pied sec. Alléluia. Qui vous a donné l'eau à boire dans le désert, qui vous donne de la nourriture dans le désert, sans que vous n'ayez cherché nulle part. Alléluia. C'est Dieu, en quelque temps seulement de l'absence de Moïse, vous avez décidé d'oublier et de savourer autre chose comme un veau d'or. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que l'homme peut changer, comment est-ce que l'homme peut jouer avec Dieu et aussi avec les autres. Alléluia. Donc Dieu, quand il est beaucoup proche de toi, il te permet de vivre certaines expériences en toi qui te permettent de savoir que lui, Dieu ne voudra pas que tu deviens orgueilleux. Lui, Dieu ne voudra pas que, n'est-ce pas, tu fasses des choses négatives envers ton prochain. Alléluia. Et donc, il sait. Et comme je l'ai dit, je vous parle de quelque chose. Tu peux te permettre de dire tout ce que tu veux sans réfléchir. Voilà. C'est pourquoi Dieu fait ces choses-là souvent pour que ceux qui sont plus intimes avec lui soient sûrs de savoir qu'ils ne pourront pas le faire. Alléluia. Et donc, Dieu permet qu'il soit préservé ainsi. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il attend de moi. Alléluia. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Alléluia. Pour m'empêcher de mon orgueil. Alléluia. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Vous avez vu, il y a une puissance de Christ qui reposait sur Paul. Alléluia. Il y a une puissance de Christ qui reposait sur Paul. Il faisait des choses vraiment extraordinaires. Alléluia. Il accomplissait des choses extraordinaires. Il avait des révélations extraordinaires. Il avait la connaissance du mystère du Seigneur de manière extraordinaire. Alléluia. Et si Dieu n'avait pas mis en lui cette disposition pour que l'orgueil ne soit pas, alléluia, vous allez voir ce que l'homme est. Alléluia. Sans s'en rendre compte, il allait commencer à faire certaines choses que vous n'allez pas comprendre l'essence. C'est pourquoi lorsque Dieu vit avec toi dans une intimité, que tu as certaines choses que tu vis personnellement, il faut savoir que Dieu le fait pour ne pas que tu deviennes orgueilleux. Alléluia. Et Dieu doit te le révéler. Si Dieu ne t'a pas révélé, ce n'est pas le cas. Dieu doit te le révéler. Donc il faut que Dieu te le révèle. Si Dieu te l'a révélé, là tu sois sûr d'être éclairé pour quelle cause. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur t'assiste. Le Seigneur te garde. Le Seigneur te fasse du bien. Au nom